Le 100% culturel. Du dimanche au mercredi de 9 h à 10 h sur Alger Chaîne 3. Bonjour à vous tous, il est 9 h 9 minutes, le 100% culturel en votre compagnie jusqu'à 10 h avec Hakim Abdelghafour, la réalisation. Il vous salue, vous souhaite de passer un agréable moment en notre compagnie. Ensemble ce matin avec nous justement Neriman Sadet Charfaoui qui nous fait le plaisir d'être là, très active dans les arts plastiques. Bonjour Neriman. Bonjour Linda, bonjour tout le monde et ravi d'être parmi vous encore une fois à la chaîne 3. C'est un plaisir de vous avoir parmi nous. Neriman, vous êtes actuellement au niveau de la Galerie Hella. Tout à fait. Vous êtes plus de 35 artistes peintres plasticiens qui exposent actuellement au niveau de la Galerie Hella. C'est aussi une belle initiative autour du petit format. Exactement, exactement. C'est une très belle initiative. Je trouve que ça sort un petit peu de l'ordinaire et voilà, donc on est 35 artistes, on expose plusieurs tableaux chacun, 5 tableaux, donc petit format. Moi je participe avec mes 5 tableaux que j'ai réalisés en 2024 et c'est toujours un honneur d'être là-bas et c'est une excellente galerie que j'apprécie beaucoup, moi personnellement. Eh bien écoutez, c'est formidable et on reste justement avec ces expositions parce que la Galerie Hella prochainement abritera une autre exposition de peinture et d'art plastique. Il est 9 h 10, le temps d'une chanson. Et on se retrouve juste après. 9 h 14 minutes ensemble jusqu'à 10 h avec notamment notre invité ce matin, Neriman Sadet Charfaoui, qui nous fait le plaisir et l'honneur d'être parmi nous. Et on reste avec notamment les rendez-vous culturels. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est aussi la journée mondiale des musées. Donc les musées sont ouverts, ils sont aussi gratuits. On vous invite aussi à aller à visiter les musées et notamment, et pourquoi pas, tout à l'heure on va revenir sur le reportage de Nedia Siessi qui revient sur le musée du Bardo comme exemple, mais nous avons à travers tout le territoire national des musées riches, diversifiés dans toutes les régions. Vous pouvez aussi découvrir ou redécouvrir votre musée. C'est aussi de belles visites actuellement, Neriman Sadet Charfaoui. Il y a un bon programme actuellement. À l'occasion du mois du patrimoine, donc on a bien profité, c'est pas encore fini. Ça continue toujours et ça fait vraiment plaisir de retrouver ce monde-là artistique et culturel parce qu'à un certain moment c'était quand même très calme et j'en suis très ravie de effectivement, Neriman Sadet Charfaoui, aujourd'hui par exemple on a profité de toutes ces belles expos, ces rencontres, la préservation du patrimoine, l'archéologie, le monde de l'archéologie aussi, l'architecture. Donc les Casbahs de l'Algérie, elles sont diverses, elles sont riches, elles ne se ressemblent pas, donc elles sont très belles et elles méritent aussi d'être vues, visitées. C'est aussi le cas de la Casbah d'Alger qui vraiment aujourd'hui ne désemplit pas depuis déjà quelques années. Hein. Oui, exactement. Tout au long de l'année, que ce soit dans toutes les saisons, c'est une Casbah qui est aussi très très prisée par son animation, par ses visites guidées, un nombre important de formations de guides. Voilà, la formation de guides est en train de se faire avec le ministère du Tourisme et ça c'est quelque chose d'important. On revient aussi à cette exposition qui se prépare à la Galerie Hella. Il s'agit du parcours croisé. Les parcours croisés, cette fois-ci, il va y avoir donc Abdelrahman Azougli. Abdelrahman Azougli qui exposera prochainement ce samedi 24 au niveau de la Galerie Hella. La Galerie Hella qui abrite actuellement cette exposition dans laquelle vous y êtes dont je fais partie avec 25 de mes amis artistes. C'est le petit format, c'est une exposition qui sort de l'ordinaire. Voilà, donc je suis là-bas et ça continue jusqu'à la fin de semaine en principe, donc pour abriter une autre exposition dont vous venez de souligner. Donc c'est toujours une galerie qui reçoit du monde, des artistes, l'encourage toujours et voilà, donc à chaque fois on me fait appel, je suis toujours présente à faire quelque chose à leur niveau parce que c'est une galerie quand même assez particulière. Voilà. Oui, c'est vrai, effectivement. Et puis une autre exposition se déroule actuellement au niveau de la villa Dar Abdeltif. Hein? Oui.
Ouais. Avec Monsieur Matari, donc tout à fait. Une très belle exposition de photographie. C'était le vernissage s'est fait hier, hein, d'ailleurs. Il s'est fait hier et c'est vraiment quelque chose de fabuleux où il revient sur le Wa'da, sur voilà, on reste dans le patrimoine, hein, sur cette ambiance traditionnelle des Wa'adi et de tout ce qui tourne autour de la Wa'da, notamment la fantasia, la présence du cheval, le cheval barbe, la sellerie, la poésie qui accompagne aussi le Wa'da. Et les rituels qui se font, en général, c'est aussi la période du printemps. On reste dans le patrimoine et la journée mondiale des musées, c'est aujourd'hui. Nedia Siessi revient justement sur cette journée et sur le musée lui-même en tant qu'institution culturelle. Nedia Siessi. Le Musée national du Bardo est fondé en 1930 et a été classé en 1985. C'est une bâtisse d'époque ottomane, un fahs, puisqu'il se trouve à l'extérieur de la Kasbah, entouré de murailles. En fait, c'est un palais constitué d'un musée et d'un très beau jardin. C'est toute une histoire. Zohir Halishan, directeur du Musée national du Bardo. Le musée du Bardo a deux thématiques principales, la préhistoire et l'ethnographie. Et nous avons deux espaces distincts. L'un dédié à la préhistoire, vu que c'est un espace un peu neutre. Avant, c'était les écuries du palais qui ont été transformées en espace d'exposition où étaient exposés des objets préhistoriques dans des vitrines. Vous savez, maintenant, l'Algérie est devenue le second berceau de l'humanité après celui de Gaulle en Éthiopie. Le site de Ain Bouchrit est daté de 2,4 millions d'années. Donc, cet apport à la préhistoire universelle, il fallait la rendre visuelle dans la partie préhistorique par rapport à un public de différentes catégories d'âge et de différentes catégories de culture aussi. Quel est le rôle du musée dans une société? Le musée, il est associé à la société où le musée est installé. On doit être à jour pour présenter une information juste aussi. Il faut insister que tout ce que le musée présente est révisé par un comité scientifique parce qu'on ne peut pas passer un message qui ne soit pas vérifiable scientifiquement. Vous avez mis l'accent sur une scénographie, donc toute une mise en scène de ces objets pour donner envie à ce visiteur de ne pas s'arrêter à mi-chemin pour voir une exposition. Le visiteur est devenu exigeant. Quand on voit, c'est-à-dire des thématiques associant des technologies un peu révolutionnaires dans un musée, le visiteur aimerait aussi que son musée soit de la même façon. C'est-à-dire, le final, c'est que l'information soit attractive aussi. Pour montrer ce patrimoine qui est un patrimoine universel, il faut vendre son patrimoine. Tous les visiteurs qui viennent au musée, c'est pour connaître un peu, c'est-à-dire ceux qui viennent au Bardo, viennent connaître Alger, viennent connaître un peu l'Algérie à travers une partie de nos collections. On essaie de faire connaître ce patrimoine à travers nos thématiques pour faire passer un message et c'est le rôle des musées en général, donc à travers tout le monde de toute façon. Le mois du patrimoine sera clôturé aujourd'hui et demain avec une rencontre internationale sur l'avenir des musées à l'ère de la numérisation et d'une société en mutation au Palais de la Culture, Moufdi Zakaria d'Alger. Et de retour en direct de notre émission, le 100% culturel pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Il est 9h21. Nous avons avec nous Madame Neriman Sadet Sharfawi qui nous fait le plaisir d'être là. Elle est artiste peintre plasticienne, mais pas que. Elle est très proche des enfants. Tout à fait, tout à fait. C'est un monde extraordinaire. Oui, et puis des sorties aérées avec des enfants. Voilà, tout à fait. Donc, je suis toujours là, présente pour ces enfants-là aux besoins spécifiques, essentiellement. Donc, j'essaye de partager avec eux ma passion et leur inculquer tout cela pour les mettre dans le bain et voilà, donc leur donner le sourire, surtout, parce que bon, c'est une tranche de personnes qui est quand même importante dans notre société parce qu'ils ont quand même beaucoup de talent, surtout beaucoup de talent, et il faut les encourager, il faut leur donner quand même un peu de notre temps
Voilà, donc je suis toujours présente et c'était un honneur pour moi. Et le retour est toujours positif avec ces enfants-là. Ah ben écoutez, c'est clair, c'est l'innocence, c'est la bonté, exactement. Aussi, et puis le monde de l'art, c'est aussi une ouverture au monde pour ces enfants-là, et c'est un bel accompagnement. Exactement. Donc là, c'est quelque chose de très très intéressant de revenir sur ce que vous faites. Vous avez commencé aussi avec ce qu'on appelle du récup art. Tout à fait. Je le fais toujours. Je le fais toujours. J'ai même initié mes élèves à cette technique-là, et je suis toujours dedans et j'arrive pas à me détacher. Je trouve toujours c'est-à-dire cette manière de travailler, c'est-à-dire ça me convient très bien aussi. Et voilà, donc la récupération, je trouve que c'est très noble comme technique, et j'essaie toujours de l'améliorer et de la transmettre à mes élèves, les enfants aux besoins spécifiques essentiellement. Très bien. En particulier. Très très bien. Donc des visites peut-être guidées de musées, peut-être qu'il va y avoir des sorties. Pourquoi pas avec ce beau temps, à cette journée, puisque c'est la journée aussi mondiale des musées. On reste encore autour des reportages dédiés à cette journée importante pour le monde entier, puisque le musée, c'est aussi l'histoire d'un pays, c'est l'histoire d'une nation, et c'est le cas pour nous. Et comme on le disait tout à l'heure, on va citer Alger par exemple, où plusieurs musées donc attirent chaque année énormément de visiteurs, c'est ce qu'on disait. Et là, par exemple, on revient au musée du Bardo, on reste autour du musée du Bardo, et notamment avec Monsieur Zohir Harishen, qui est directeur de ce musée, et qui revient sur l'histoire de cet espace, et également ce que peut apporter ce genre de maison, de site dédié aussi à l'histoire d'Alger, d'Al Jazeera et du Fars. L'ICOM a revu la définition du musée. Le Conseil des musées a revu en 2022 une nouvelle définition du musée. En fait, un musée est une institution permanente, à but non lucratif et au service de la société, qui se consacre à la recherche, la collecte, la conservation et l'interprétation et les expositions du patrimoine matériel et immatériel. Il est ouvert au public. Ça, c'est une définition, c'est-à-dire d'un musée. Et toutes ces actions, un musée doit les accomplir. Pour ce qui est du musée du Bardo, nous avons la bâtisse, qui est une bâtisse classée. C'est une bâtisse d'époque ottomane. C'est une bâtisse farce parce qu'elle se trouve à l'extérieur de la ville de la Casbah, qui est entourée de murailles. Donc, les bâtisses qui se trouvent à l'extérieur, c'est-à-dire des murs, est appelée un farce. La bâtisse a été classée en 1985, mais le musée existait bien avant. Voilà donc l'histoire d'Al Jazeera, l'histoire d'Al-Fars, c'est l'histoire de l'espace lui-même qui devient aussi une véritable identité du site architectural de l'époque. Et c'est ça aussi, ces musées, c'est ces bâtisses, c'est leur histoire, c'est cette architecture, c'est beaucoup de belles choses que l'on vous propose. Les jardins également de ces musées ont aussi une histoire, ont aussi une âme. Donc c'est vraiment très important à citer par exemple le musée des Beaux-Arts d'Alger, ou la Villa Abd el-Taïf également, et tant d'autres. C'est des lieux exceptionnels, extraordinaires, avec une architecture, et puis vous avez toujours une sorte de vue hein, sur la mer, sur la Méditerranée. Et là, je sais que vous êtes aussi une personne, je disais, on parlait de récup art, donc vous sillonnez un peu l'Algérie, et surtout que ce soit les montagnes ou alors la côte, et vous arrivez à découvrir aussi des petites choses que les gens, des déchets que nous on considère, nous, par lambda, tout à fait. Trouve que vous en faites une œuvre d'art. Exactement. Et comme vous venez de souligner, Linda, quand je suis en plein air ou bien dans un lieu comme la montagne ou bien le désert, ou bien je suis très inspirée, et juste après je me redécouvre et je réalise des choses, de très belles choses. Et voilà, pour un artiste c'est très important de se ressourcer.
voilà, de se retrouver dans son élément et pour pouvoir travailler encore et réaliser des choses. 9h30 minutes. Il est 9h30 minutes. On reste ensemble, bien sûr, jusqu'à 10h avec Nariman Sadet Cherfaoui qui nous fait le plaisir d'être parmi nous autour de son exposition qui dure encore au niveau de la galerie Hella tout au long de cette semaine. Exactement. Donc, allez-y, profitez. Prenez vos enfants, pourquoi pas, les mardis après-midi à la découverte aussi des arts et découvrir aussi qu'est-ce qu'une galerie. C'est important aussi pour les enfants. 35 artistes sont au niveau de cette exposition d'art plastique, le petit format, qui est une spécificité aussi en matière d'art. Je le disais, c'est la galerie Hella qui abrite donc de très très jolies choses, toujours des thèmes. C'est une qui abrite vraiment des thèmes toujours intéressants. Et il y a un dynamisme, il y a aussi un travail fait par les organisateurs de cet établissement. On continue avec notamment nos reportages et cette fois-ci les pièces de théâtre et le féru de théâtre. Il s'agit de Sid Ali Fares qui revient sur cette pièce qui s'intitule Le Zoo. La pièce Le Zoo est une tragicomédie américaine en un acte, écrite par Eduardo Albi et jouée en 1959, traduite par Haidar Ben Hassin pour le théâtre régional de Béjaïa, avec une scénographie qui représente un jardin avec 2 bancs publics. La pièce raconte l'histoire de 2 personnages, Peter, installé sur un banc public, en train de lire tranquillement un livre, et Jerry qui tente d'engager la conversation en dérangeant Peter, le comédien Boualam Zblah. Zoo, c'est une métaphore. La pièce, elle parle beaucoup plus de la communication. La communication, elle est importante, soit avec l'humain, soit avec les animaux, soit avec la nature en général. Tu vois, donc il y a le conformiste et l'anticonformiste. Lui, il a un travail, il a un job, il a une famille, il a fondé. L'autre, il a vécu, miskin, sa vie comme un vagabond. Mais on voit plus la société américaine que la société algérienne. Vous avez même gardé les noms des comédiens. On voulait garder les noms parce que c'est une pièce traduite, c'est pas une adaptation. Le public présent au Théâtre National Mahiddine Bachtazi ont trouvé que les comédiens ont très bien présenté le spectacle. On a bien aimé ce dialogue entre les 2 personnages. Le jeu d'acteur تاعهم عجبني. Le comédien عرف كيفاش يحرك في سورسان. La présence تاعو عجبتني. عرف كيفاش يوصلنا les messages. Excellent. La pièce Le Zoo, produite par le théâtre régional Melk Bouguermouh de Béjaïa, vous donne rendez-vous aujourd'hui au théâtre régional de Tizi Ouzou pour une nouvelle représentation. Rendez-vous à ne pas rater ce soir au niveau du théâtre régional Kete Biessi de Tizi Ouzou avec cette pièce de théâtre. Et on le disait aussi, ne ratez pas aussi le rendez-vous. C'était donc également un beau rendez-vous à Annaba avec notamment le festival de la chanson citadine avec le commissaire, c'est Kamel Benani de ce beau rendez-vous. Et on reste aussi avec vous, Nariman Sadet Cherfaoui, autour des expositions. Vous avez aussi un autre rendez-vous pour juin. Exactement, le 17 juin, on a un vernissage qui va se dérouler au niveau du Bastion 23 avec l'association ACAT. Je salue au passage la présidente Madame Mariche qui fait un excellent travail, un travail de groupe où on met tous la main à la pâte pour pouvoir réaliser cet événement qui va se dérouler, comme j'ai dit, comme je viens de souligner, au Bastion 23. Donc rendez-vous le 17 et on est en train de préparer, donc on est plein dedans. Eh ben, écoutez, il faut savoir aussi que le Palais des Raïs actuellement abrite aussi des expositions dédiées au patrimoine. Tout à fait, oui. Au patrimoine donc algérois. Vous avez donc beaucoup de belles choses qui se font. Vous avez aussi le vêtement traditionnel au sein du Palais des Raïs à visiter tout au long de l'année, puisqu'il y a une sorte d'espace, de galerie. C'est un lieu extraordinaire à découvrir et à redécouvrir parce qu'il est très bien situé en plein centre d'Alger et puis il y a la mer, c'est extraordinaire. Puis avec la restauration aussi de tout ce qui a été fait au niveau de la baie d'Alger, donc la baie Beloued, c'est agréable. Cette belle marina qui a été faite, cette jetée aussi. Donc pour ceux qui n'ont pas été encore découvrir, c'est un endroit vraiment à découvrir, féerique, vraiment féerique. Oui. Et il y a eu aussi donc au courant de cette semaine, il y a eu le festival du cinéma européen.
le Festival du cinéma européen, où l'Italie était aussi présente ce week-end avec ce film Le droit au bonheur. C'est un très très beau film. J'étais présente à la projection de ce film où il y a eu cet échange entre deux générations distinctes, donc une génération très très ancienne et une jeunesse. Et puis il y a eu aussi ce moment de partage, d'amour autour d'un livre, autour de la lecture et de l'écrit, autour du roman qui aussi fait voyager l'enfance, et il y avait beaucoup d'amour, d'empathie, de partage. Surtout, voilà. Vraiment, c'est un très très beau film, Le droit au bonheur, et c'est Fatah Boumehdi qui a assisté à cette projection de film. C'est une histoire simple mais universelle que raconte le film Le droit au bonheur, d'une durée d'1h30 et réalisé par l'italien Claudio Rossi Massimi. Ce long métrage met en scène l'amitié improbable entre un vieux bouquiniste et un jeune homme solitaire. Deux solitudes qui se croisent entre les rayons d'une librairie poussiéreuse et qui vont se nourrir mutuellement d'un amour partagé pour la littérature. Au fil des pages et au-delà de l'écart générationnel, c'est une véritable quête du bonheur qui s'ouvre à eux. Antonia Grande, directrice de l'Institut culturel italien d'Alger, revient avec nous sur le choix de la thématique. On voulait proposer différentes thématiques. En fait, ce film se déroule autour de l'amitié, du dialogue entre différentes générations et une amitié qui se développe autour de l'amour pour la littérature. Donc, dans une époque où tout le monde va vite, tout est de plus en plus digitalisé, les gens qui ne prennent pas le temps de faire une pause, de se mettre à lire un livre, donc donner un message d'amour pour la littérature, aussi souligner l'importance de l'amitié et du dialogue entre deux différentes générations. Le public, quant à lui, était au rendez-vous et a fortement apprécié cette projection. Étant une fan de cinéma, une vraie cinéphile, j'attends avec impatience la découverte de films d'horizons différents. Comme chaque année, pas déçu. La projection d'aujourd'hui était vraiment excellente. On remercie le ministère de la Culture et la délégation de l'Union européenne pour cette initiative. J'ai bien le film, c'est un très beau film, j'ai adoré. Magnifique projection et l'histoire du film italien est très intéressante. E per ogni uomo il diritto più importante è il diritto alla felicità. 9h40 avec nous, Nariman Sadet Cherfaoui, qui nous fait le plaisir d'être là, d'être parmi nous. Elle est dans le Récup Art d'abord, et puis elle est aussi autour de l'enfance et l'art. Tout à fait. Les enfants ont besoins spécifiques également, qui est aussi son cheval de bataille. Exactement. Vous exposez actuellement au niveau de Hella, la galerie Hella, et jusqu'à cette semaine. Donc ça va être aussi assez riche. Surtout le petit format, c'est vraiment le petit format. C'est aussi un style de peinture qui est assez particulier, le petit format à découvrir, bien sûr, à découvrir. Il y a toujours eu le salon du petit format depuis une 25 ans, une vingtaine d'années. Ça c'est ça. Je pense que c'est pratique pour les gens qui veulent s'acquérir d'une œuvre, surtout pour la transporter. C'est plus pratique et voilà. Il y a des gens qui aimeraient avoir une œuvre de petit format chez eux. Mais il n'y a pas que ça, vous savez, il y a même le style, le travail artistique lui-même est très particulier dans le petit format, parce qu'il y a des restrictions, donc il y a une dextérité dans le travail. Ça c'est vraiment quelque chose de très très important. On parle d'art et on revient aussi sur le monde qui est aussi un espace important, c'est le monde de l'artisanat aujourd'hui. Comment exonérer aussi nos artisans des impôts pour pouvoir aussi proliférer, pour pouvoir exister, vivre aussi de leurs mains, de travail des mains, parce que l'artisanat c'est aussi une retransmission du patrimoine. Et c'est Soraya Ghezlan, notre collègue, qui revient sur ce sujet. Avec une contribution de 1,3% et environ 400 000 artisans, le secteur de l'artisanat représente un vecteur important du développement socio-économique du pays. À l'instar des autres secteurs, l'artisanat exige l'utilisation d'outils technologiques contribuant à l'amélioration de la production. L'utilisation de la numérisation et des nouvelles technologies dans ce secteur présente plusieurs avantages. Morad Saïdani, directeur de la Chambre
national des arts et des métiers de la wilaya d'Alger. La numérisation, c'est l'avenir. Nous sommes là à la direction des impôts pour la présentation de leur plateforme qui va faciliter la vie aux artisans. Ça sera des inscriptions à distance. Mensuellement, donc, ils ont des déclarations à faire. Au lieu de se déplacer au niveau de la chambre de l'artisanat, on ne fera que faciliter la vie aux artisans aussi, parce que nous allons faire des journées de sensibilisation. Nous allons essayer d'aider un petit peu les artisans à utiliser cette plateforme, parce que nous aussi, on a développé le volet numérisation. D'ailleurs, on a commencé par la carte d'artisan biométrique. La numérisation rapproche l'artisan de l'administration et lui permet de commercialiser son produit. Samia Oukali, artisane à Haïtienne. C'est une grande ouverture par rapport à l'artisanat. D'une part, c'est-à-dire faire savoir le produit pour ceux qui sont, c'est-à-dire loin ou pas loin par rapport à ceux qui n'arrivent pas à venir faire leurs achats. C'est quelque chose de trouve d'excellent. Mais il se trouve que ces derniers temps, la commercialisation est devenue très très difficile. C'est là que je trouve que peut-être c'est une bonne intention. Outre la couverture sociale et l'éligibilité au crédit bancaire, la carte d'artisan ouvre de nouvelles perspectives pour les postulants. Morad Saïdani, président de la CAM. Des avantages fiscaux et parafiscaux. Il y a des avantages aussi quand vous avez la carte d'artisan, vous avez une couverture sociale. C'est-à-dire on offre des avantages qui laissent les porteurs de projets venir chez nous, avoir la carte d'artisan et exercer légalement leur métier sur le terrain. L'artisanat, secteur en pleine mutation, en plus de l'accompagnement des artisans et le développement de leurs compétences en matière de vente et de gestion, la Chambre des arts et des métiers œuvre pour sauvegarder et pérenniser notre riche patrimoine. On enregistre un nombre qui avoisine les 2800-2900 cartes annuellement, c'est-à-dire on a de nouveaux inscrits. L'artisanat continue toujours à enregistrer de nouveaux arrivés, notamment dans les nouveaux métiers, parce que c'est les universitaires qui les proposent, des savons traditionnels, des extractions d'huile traditionnelles. Aussi, il y a des métiers à encourager, c'est les arts culinaires aussi. On développe aussi d'autres activités pour la sauvegarde des métiers. Nous avons entamé cette année un programme visant la dinonderie de la Casbah. La saison estivale est à nos portes. Le secteur a organisé dans le cadre de son programme de promotion environ 1000 événements nationaux et locaux, ce qui a permis l'ouverture de nouveaux espaces de commercialisation des produits des artisans. La Chambre développe un programme de promotion et de commercialisation de produits d'artisanat. En plus des travaux qu'on fait sur le terrain, on est présent sur les places publiques, on a une galerie au niveau d'Alger et la saison estivale qu'on prépare aussi, c'est pour les artisans, c'est pour la commercialisation des produits de l'artisanat. Et on développe actuellement une plateforme qu'on appelle Souk al-Hirafi qui sera destinée aux produits de l'artisanat. Chaque artisan peut éventuellement ouvrir sa propre galerie dans notre plateforme. On est en train, grâce à la numérisation, d'essayer d'aider pour développer un peu la commercialisation des produits de l'artisanat. Et aussi, on sera présent à l'international. On part en Mauritanie la fin du mois de mai pour participer à la semaine de la production nationale en Mauritanie. On va aussi à Berlin en novembre. L'ANART qui participe à la semaine de l'artisanat en Tunisie. Apiculteur, Rachid est spécialisé dans les produits du terroir. Nous l'avons rencontré lors d'une exposition à Alger. Ça va, ça marche, surtout le bon produit. C'est un produit de terroir, produit de la ruche. Ça va, on se plaint pas, surtout le bon produit. Un produit de qualité et puis les gens ils font confiance, ils achètent. Au départ j'étais un commerçant. Dès au départ c'est pas facile. Les espaces c'est très important. Je suis ici Mustafa Kadir puis la grande poste sous-sol et puis on fait de temps en temps des expositions tout partout. Passionnés par la bijouterie et la céramique, ces artisans appellent à multiplier ces lieux d'exposition. C'est vraiment excellent parce que déjà d'une part ça nous donne la possibilité de rencontrer nos clients. De l'autre part, c'est-à-dire avoir les critiques telles qu'elles soient positives et négatives dans le sens où on doit s'améliorer, dans le sens où on peut rencontrer aussi d'artisans par lesquels on peut apprendre beaucoup de choses. On a beaucoup d'échanges. Par rapport à la saison estivale, on aimerait c'est-à-dire recevoir beaucoup de gens. Et pour cela, il faudra qu'il y ait une bonne information par rapport à tous les espaces commerciaux qui peuvent être ouverts à l'artisan. Et de cette façon, l'artisan pourra faire déjà la transmission par rapport au produit, préserver le produit lui-même qui est artisanal, qui nous est très cher par rapport à l'Algérie. Le secteur a une importance un peu particulière de la part des pouvoirs publics qui ont les yeux braqués, voir quelles sont les solutions à apporter pour que notre artisanat se promouvoie à une échelle telle qu'on puisse espérer d'avoir de l'ambition pour un mouvement touristique futur prolifère. Comptant environ 46 000 artisans actifs, le secteur de l'artisanat a contribué à la création d'environ 1,5 million de postes d'emploi dans ce domaine. La numérisation de l'artisanat, une priorité des pouvoirs publics qui encourage aujourd'hui le secteur à se lancer dans le e-commerce en plein boom en Algérie.
Oui, la numérisation de l'artisanat est très très importante pour aussi avoir une visibilité, pour donner aussi une visibilité à tous nos artisans qui font un travail extraordinaire. Il faut dire aussi que les chambres des métiers et de l'artisanat chez nous en Algérie font un travail fabuleux. Ils mettent en avant nos artisans à travers tout le territoire national, leur savoir-faire, ils sont aussi formés. Il y a aussi des formations de design également, donc dans toutes les chambres de l'artisanat, et un travail qui se fait en étroite collaboration avec certains designers et artistes peintres, plasticiens de l'école, sortant de l'école des Beaux-Arts d'Alger. Je trouve que c'est vraiment quelque chose de fabuleux, de très très intéressant. En tous les cas, ce qui est certain, c'est que Nalima Sadat Charfaoui, vous êtes parmi nous aujourd'hui, vous donnez rendez-vous. Toujours un honneur. Et un plaisir pour nous de vous avoir reçu aujourd'hui dans notre émission. Puis n'oubliez pas que l'exposition dure encore jusqu'à la fin de la semaine. Et à partir de samedi, vous avez aussi notre ami Azougli qui sera au niveau de la galerie Hella. Il exposera ses œuvres. Vous avez aussi Monsieur Matari, artiste, qui est en fait photographe, qui en son sein donc une très très belle exposition de photos, collection de photos actuellement autour de la Ouada. Le vernissage s'est fait donc hier. Ne ratez pas ce rendez-vous qui est aussi magnifique. La Villa Abdeltef. Tout à fait, la Villa Abdeltef. Vous avez aussi des expositions au niveau du musée du Bardo. Conférence ce matin, dans quelques minutes, au niveau du musée maritime avec Monsieur Sefej, qui donnera aussi une belle conférence sur notamment la restauration, l'intelligence artificielle. Il sera au niveau du musée maritime d'Alger, puisque le musée maritime d'Alger actuellement est ouvert au public tout au long, était ouvert tout au long du mois du patrimoine. Il reprendra son cycle normal, c'est-à-dire tous les mardis, il sera ouvert. Et là, on profite déjà d'aujourd'hui pour aller à la conférence de Monsieur Sefej au niveau du musée maritime d'Alger. Et certainement, ça va être quelque chose de très très intéressant. On voulait justement, on reviendra, j'espère, autour de cette conférence, autour de ce qui se fait au niveau du musée maritime et de tous les musées d'Algérie à travers le territoire national. Il y a aussi des musées qui sont en restauration actuellement et qui certainement rebondiront avec beaucoup d'autres belles initiatives. En tous les cas, merci beaucoup. Merci d'avoir été parmi nous Linda, c'est toujours un plaisir. Ce matin dans le 100% culturel. C'était un bonheur de vous avoir reçu. Merci. Nalima Sadat Charfaoui. Et quant à nous, on vous donne rendez-vous. C'est parti et c'est à demain.